Et nous voici pour SmackDown Me les amis, je suis Illumas. Nous sommes sur Storybook sur WWE2K19 et l'épisode est enfin là. Il va durer plus ou moins 2 heures. Un gros show ce soir. Et on commence très lourd parce que Marc-Henry arrive sur le ring pour la Battle Royale prévue entre plusieurs légendes. Normalement, ça avait été annoncé sur le Twitter. Hein. Si pas, je m'en excuse. Donc c'est un sort de petit kick-off hein, pour bien démarrer ce SmackDown 1000 qui n'a pas d'arène particulière, hein, vous pouvez le voir. En fait, c'était un peu compliqué du fait que pour les segments, pour certains segments, il y aurait eu clairement un changement allez, quand moi je fais les segments, j'utilise et là nous avons Carlito. Hein. Carlito qui fait son retour pour SmackDown 1000. Euh, c'est très sympa. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu, ce petit Carlito. Bon, j'expliquerai après pourquoi il n'y a pas une arène spéciale pendant le match. Christian, le capitaine charismatique. Bon, je sais pas s'il porte bien son nom, mais en tout cas, il est là ce soir. Et ce soir, nous aurons aussi Edge qui était annoncé. Hein. Edge était annoncé, Christian aussi. Marc-Henry aussi était annoncé, hein, mais c'est tout. On n'avait pas eu d'autres trop de news de spoil et c'est tant mieux. Hein. Je préfère avoir la surprise, pas comme euh, la WWE qui nous spoil tout via Internet. Après, bon, il suffit de ne pas cliquer sur les articles, évidemment. Donc, Marc-Henry, Christian... Rob Van Damme, je voulais dire, qui est là, la légende, la ICW est là. Euh, pour moi, il n'y a pas mieux comme représentant hein, quand même. Donc Rob Van Damme qui est là. Marc-Henry donc, qui avait gagné le titre champion poids lourd contre Andy Orton, hein, qui avait fait un très bon règne d'ailleurs. Christian aussi, qui avait gagné ce titre contre Andy Orton. Mais bon, il l'a pas gardé beaucoup de fois. Enfin, la première fois qu'il a gagné, c'était hein, dans un ladder match en hommage à Edge qui prenait sa retraite et Booker T qui arrive. On se souvient surtout de sa gimmick King Booker à SmackDown. Bon après, je sais, toutes les légendes n'ont peut-être pas forcément eu un gros impact à SmackDown comme Grand Van Damme. Mais bon, on a essayé de contacter ceux qui étaient disponibles. Hein. Donc voilà. Donc oui, Christian qui avait gagné son premier titre face à Alberto Del Rio dans un ladder match en hommage à Edge. Et puis il l'avait perdu contre Orton, puis il l'avait regagné. Hein. Mais pas très longtemps. Il l'avait pas regardé très longtemps. Et Albert qui fait son petit retour d'un soir. Ok. Et oh là là là, le géant indien qui lui aussi a malgré tout un peu marqué l'histoire de SmackDown. Enfin l'histoire, c'est un grand mot, mais bon. Il était fortement présent à SmackDown à un petit moment et c'était pas non plus la chose la plus catastrophique. Euh, Il était très bien, hein, son époque, il, bien sûr. Et le dernier participant, Kurt Angle. Kurt Angle qui sera là pour ce match. Red Khali hein, qui avait gagné le titre dans une Battle Royale. Kurt Angle l'a aussi gagné, si je me souviens bien, le titre champion poids lourd. Donc voilà, Kurt Angle de retour depuis qu'il est parti d'Euro. Hein, il a claqué la porte. Hein. Un Raw suite à son entre guillemets renvoi de manager général. Hein.
Et c'est parti pour cette Battle Royale. Comme vous vous en doutez, nous sommes sur le jeu Tuki 18 pour ce match-là. Seulement ce match-là. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des modèles qu'il n'y a pas dans le 19 et puis ils sont beaucoup mieux faits que des Superstar K, quoi. Donc voilà pourquoi la raison, tout simplement. Donc nous avons plusieurs champions. Attendez, je regardais s'ils ont tous eu une ceinture. J'hésite avec Albert. Albert, je crois qu'il a eu... J'ai un doute. Hein. Est-ce qu'il a eu le titre intercontinental? Je pense que oui. Sinon, ils ont tous eu une ceinture, hein, à la WWE. Donc, oula, Christian qui a essayé d'éliminer Albert, mais c'est un peu mal pris là. Hein. Or, il va falloir peut-être éliminer les gros gabarits en premier, hein, ce serait peut-être bien. Une petite alliance là. Parce que clairement, Marc-Henri, Great Khali, c'est peut-être les deux dangers de ce ring. Donc oui, je vais vous expliquer pourquoi on va rester dans cette arène basique. Tout simplement, c'est que dans les segments que je filme à partir des vidéos personnalisées du jeu, on ne peut pas changer avec une arène créée. Donc voilà, j'ai essayé de créer une arène et puis bon, ça marchait pas trop. Enfin voilà, j'ai essayé, mais après pour le truc vidéo ça marchait pas, donc je pouvais pas filmer. Du coup, j'ai pas pu faire. Et finalement, bah, au final, j'ai pas eu beaucoup de segments à utiliser via ce mode-là. Donc, j'aurais peut-être pu mettre un mode créé, une autre arène, mais voilà, je suis pas du tout compétent pour créer une arène. Donc voilà. J'ai essayé d'en trouver évidemment sur la communauté de PS4, mais il n'y avait rien à ce moment-là. Et comme j'ai envie de sortir cette vidéo avant le vrai SmackDown 1000, voilà pourquoi. Alors, son Kurt Angle. Oh putain, Kurt Angle qui se fait éliminer comme ça par Albert. Ok, ok, grosse surprise. On espère qu'il y aura plein de surprises du même genre ce soir. Bah c'est bien, du coup, bah, parce que c'est, bon, on peut dire que c'est la plus grosse star de ce ring qui vient de s'en aller. Enfin, il nous reste encore Rom Van Dam, hein, Booker T, Christian. Hein. Après, pas besoin d'être forcément une star pour être très talentueux comme un Marc-Henri ou un Carlito. Ah oui, je n'ai pas encore cité Great Khali, hein, parce que niveau talent c'est un peu compliqué, hein, Great Khali. Mais bon, il a marqué SmackDown, hein, voilà. Et d'autres stars hein, qui ont marqué SmackDown, mais qui ne sont plus là aujourd'hui malheureusement. Hein. Je pense à Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, il y avait qui d'autre? J'en avais un autre en tête, mais comme ça, là, je l'ai oublié. Enfin, pas forcément décédé, mais plus sous contrat, comme par exemple ben, MVP, tiens, MVP. Alors Carlito qui essaye de monter sur le coin, mais il n'y arrive pas trop. Et Tensei qui est en train de récupérer là, tout doucement, tranquillement. Donc ils sont plus que 7, hein, encore 6 à éliminer pour connaître le futur vainqueur qui ne gagnera a priori rien, hein, c'est juste pour le plaisir. Donc les amis, hein, je rappelle, un storybook, comme ça, parenthèse, hein, pour les nouveaux, bah, vous avez toutes les infos déjà sur la chaîne, il y a une vidéo qui explique tout. Ouh, Great Khali, éliminé par Christian. Ah ouais, ah ouais, il y a du lourd là. Et Tensai, Albert, j'ai beaucoup aimé Tensai. Albert qui est éliminé d'un coup de genoux là, de Marc-Henri. Donc ils sont plus que 4. Ah ça s'est vite éliminé là d'un coup. Et Carlito, oh on n'a pas vu mais Carlito a été éliminé aussi. Ah ouais. Oh
Marc-Henri, Marc-Henri, Marc-Henri. Oh là 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 là. Marc-Henri, il allait être éliminé par Booker T. Il faut rester concentré là. Je parle et il y a des éliminations là qui viennent là comme ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui scandent Christian. Ah, j'ai jamais été un grand fan de Christian, je dois vous avouer. À part, voilà. Sur ce ring, je suis vraiment pour tout le monde sauf Christian. J'ai jamais été très fan de lui. Après, je n'ai pas vu sa belle époque aussi. Ah, Marc-Henri qui joue avec des petits coups de tête là, tandis que Booker T est à terre. Et Christian qui essaie d'éliminer Rom Van Dam. Ça va être serré pour Rom Van Dam. Qui n'est plus dans Touquet 19 hein, malheureusement. Mais une belle création est en préparation là, j'ai vu sur Twitter. Je vous la partagerai. Enfin, je vous l'ai déjà partagé, mais j'en ferai une vidéo carrément. Pour toutes ces belles petites créations qu'on a cette année. Et Christian éliminé par Rom Van Dam. Ok, bon bah allez, je suis favori. J'ai 3 favoris là. Après je vous avoue, j'aimerais bien un petit Marc-Henri qui gagne là. J'ai toujours voulu qu'il gagne la Battle Royale d'André. Voilà. Mais ça s'est jamais fait malheureusement. On a fait gagner Mojo Rawley à la place. Et Booker T qui est balancé là comme ça. Booker T qui était en équipe à une époque, si je me trompe pas, que Ram Van Dam, mais pas très longtemps. Enfin, Booker T est plus connu pour avoir été en équipe avec son frère, hein, Stevie Ray et Goldust. Sinon là comme ça je vois pas avec qui d'autre il avait fait équipe. Ram Van Dam lui, bah, à part Booker T je vois pas. Ils avaient fait un match à WrestleMania, je suis pratiquement sûr, où ils étaient champions. Ils avaient d'ailleurs conservé, je crois. Oh là là, je vais dire des bêtises, c'est tellement loin tout ça. Et Ram Van Dam qui pousse très fort pour éliminer Booker T. Bon alors. Et Marc-Henri qui, oui, pas mal, il a de la force là dans les jambes. Ram Van Dam pour pouvoir faire ça. Et le Frog Splash. Alors, il y en a encore un. Peut-être tenter un deuxième, oui. Le deuxième. Oh, Frog Splash numéro 2. Alors, c'est peut-être le moment de l'éliminer. Marc-Henri, là, il est en très grande difficulté. C'est bien dommage que Marc-Henri n'est plus dans le 19, bien sûr. Allez, encore un peu. Tu l'as, c'est bon. Bah oui, attendez. Hein. Ram Van Dam qui gagne cette Battle Royale. Ben, c'est assez content pour lui. Bon, dommage pour Marc-Henri, mais bon. C'est quand même Ram Van Dam. Et c'est très bien aussi. Donc on se retrouve après pour la suite, évidemment. C'est Shane McMahon, accompagné de Paige, le commissionnaire de SmackDown et la manager générale de SmackDown sont là pour continuer ce show. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous dire ce soir? Ah, ils sont venus en tenue, une belle petite tenue pour sûrement remercier les fans, tout ça. Shane McMahon qui remercie avec Paige les fans pour leur fidélité. Il remercie les superstars qui sont montés sur ce ring pour combattre. Il remercie les équipes techniques, commentateurs, arbitres, annonceurs, etc. pour leur travail à SmackDown. Ce soir, ce sera un show historique, nous dit Paige, car ce soir, il y aura un gros programme et de grosses surprises. Ce soir, c'est SmackDown 1000. Oh là là, on a le Miz, la musique du Miz qui se fait entendre. Il se fait ovationner, hein. Mine de rien. Voilà, je sais pas si c'est moi qui ai un problème
d'oreille, mais j'ai l'impression qu'il se fait ovationner le Miz. Miz qui n'est plus sous contrat à la WWE, qui a perdu son travail à cause de Daniel Bryan, hein, tout simplement la semaine passée. Le Miz qui demande un micro, hein, mais qui apparemment ne le reçoit pas. Page prend la parole et lui dit qu'il n'a rien à faire là, car il n'est plus sous contrat à la WWE. Le Miz commence alors à crier et finit par avoir un micro. Il dit qu'il n'a même plus le droit de s'exprimer. Il dit que Page est pire que Shane McMahon, pire que Daniel Bryan. Et il n'avait jamais vu un manager général aussi nul. The Miz dit que ce soir, il veut une chance de revenir. Page refuse et dit qu'elle n'a pas de temps à perdre à quelqu'un qui vient de gâcher l'ouverture du show le plus attendu de l'année. Oh mon Dieu! The Rock qui est là ce soir, qui n'était pas annoncé. Ah ouais, les gens ils sont chauds là, chauds bouillants. On peut entendre Rocky, Rocky, Rocky dans la salle. The greatest of all time, John Cena, set for action here tonight. Byron, you should strive to be more like John Cena. I do. The People's Champion. Le champion du peuple qui fait son retour à SmackDown. Ça datait vraiment ça. Ah ouais, il a une ovation incroyable. Le Rock qui prend le micro du Miz et qui nous qui nous dit qu'il est heureux d'être là et ce soir, hein, et que Page ne doit pas s'inquiéter car l'ouverture du show ne sera pas gâchée par The Miz car The Rock a une annonce à faire. The Rock dit qu'il va catcher ce soir face au Miz. La foule ovationne évidemment, mais il ne sera pas seul car il sera accompagné de deux grandes stars. Et ces deux grandes stars. Le premier commence par le nom de John Cena, qui a déjà affronté le Rock 2 fois à WrestleMania. Et il a fait équipe avec lui une fois, un compte justement The Miz et R-Truth. Il y a un petit temps déjà en 2011. Hein. 2011, 2012, 2013, un peu la période de toutes ces rivalités entre ces deux icônes. I believe the most polarizing superstar in WWE history. Le Daniel Bryan qui est la deuxième grande star, évidemment, bah oui, hein, Miz égale Daniel Bryan, vous fallait qu'il vient, hein, n'est-ce pas? Bon, hein, Daniel Bryan qui arrive sous les chants Yes, hein, évidemment. Incroyable équipe qui vont s'allier ce soir, hein, pour affronter le Miz apparemment. Le Miz qui est un peu dans le caca, j'ai envie de te dire. Bryan qui est la cause de la perte de contrat du Miz. Il ne peut plus travailler
à la WWE. The Rock dit que le Miz va devoir trouver 2 alliés pour les affronter ce soir. The Rock dit que si Paige est d'accord, The Miz pourra retrouver son job en les battant. Paige regarde le Rock un petit instant et dit qu'elle accepte. Ce soir, donc, nous aurons dans le main event The Rock, John Cena et Daniel Bryan contre le Miz et 2 autres superstars mystères. Et nous continuons avec Jeff Hardy qui va affronter Randy Orton. Le gagnant affrontera le champion de la WWE au Survivor Series, bien sûr. Donc cette guerre là qui continue depuis assez longtemps déjà, où Jeff Hardy a plus ou moins gagné la bataille, mais ce soir les amis c'est la guerre. Nous sommes dans un Extreme Rules match, donc ça va être assez violent tout ça. Nous sommes sur 2K19 bien sûr, hashtag Storybook. Un show qui est que je n'ai d'ailleurs pas expliqué là tout de suite dans la Battle Royale, mais pour les nouveaux je rappelle que ce Storybook c'est quoi? C'est des shows préparés, montés, filmés, commentés sur les jeux de catch que j'écris moi-même et tout évidemment, qui s'améliore petit à petit. Je suis encore en train de voir pour mettre les musiques, etc. Et surtout essayer de trouver un programme compatible avec mon PC, mon satanique PC. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des fois des montages voilà, très moyens. J'avoue aussi que la motivation en travaillant avec du matériel pareil, c'est mon point faible. Quand je travaille avec du matériel pareil, je peux pas. Voilà. Donc là, on a Randy Orton qui entre et qui se fait ovationner, tout ça va, moyen. Les gens, c'est des psychopathes, ils aiment les psychopathes. Alors, désolé pour le petit carré noir autour de l'écran. Je l'ai réglé en live après avoir enregistré tout ça. Donc, vous l'aurez plus pour la prochaine fois. Donc, voilà. Donc, les matchs sont laissés au complet pour ce storybook, les amis. Il y a eu quelques coupures, évidemment. Mais sinon c'est laissé parce que j'ai trouvé que les matchs assez sympathiques, bon, pas tous non plus des trucs de malade, mais déjà celui-là était un des meilleurs, voilà, tout simplement je vous le dis. Donc après libre à vous de passer petit à petit, toutes les minutes, à vous de voir. J'ai trouvé, vu que c'est un gros événement, de laisser toute la partie entière quoi. Et c'est parti pour ce match. La finale, cette guerre qui va se terminer ce soir entre les deux anciens de la WWE. Ils sont plus tout jeunes. Randy Orton qui enchaîne les coups de poing sur Jeff Hardy et les coups de pied là maintenant. À la violence quoi. Il nous fait un Booker T là. Ouais, il remet à terre Jeff Hardy. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner plutôt. Et sur Twitter, etc. Vous connaissez la chanson, les amis. Tout est dans la description. Ça aide, n'oubliez pas que ça m'aide vraiment. Et surtout, laissez-moi votre avis, les amis, sur ce show. Ça m'intéresse. Bon, au niveau montage, etc., vous le savez très bien, mais je vous parle vraiment du niveau du scénario, de ce qui s'est passé, du booking, tout ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, je sais que ça, on peut dire tout ce qu'on veut. Voilà, on peut avoir très bien des commentaires négatifs pour le montage, etc., qui n'est pas encore le truc le mieux. Enfin, peut-être pas niveau montage, mais plutôt, simplement plutôt niveau
comment dire ça, au niveau de certains segments, etc. que c'est pas, c'est pas encore top top. Vous avez pu voir qu'il y a encore des images, etc. Mais voilà, la façon de faire, de filmer dans ce jeu, c'est pas aussi simple que ça. Donc voilà. Ce serait bien un petit mode scénario, création de scénario comme dans Horton qui passe au-dessus de la barricade. Hein. Un petit mode scénario hein, pour comme 2K14 pour pouvoir filmer tout ça plus facilement et sans devoir utiliser des images et des segments micro qui durent 2 secondes, enfin, des trucs très bizarres. Voilà, c'est assez compliqué avec le mode création de vidéo de faire des trucs corrects. Surtout qu'il n'y a même pas de nom dans les scènes. Voilà, hein, c'est marqué segment 1, segment 2, segment 3. Du coup, je dois voir un peu tout ça et noter sur un bout de papier. Et je vous avoue, j'ai pas eu le temps. Voilà. J'aurais dû trouver le temps. Ça, c'est ma faute. Orton et Jeff Hardy qui s'affrontent dans le public hein, à coups de poing. Un petit percute là de Jeff Hardy, c'est assez serré entre les deux hein, quand même, de ce qu'on peut voir. Ouh, coup de pied là dans le torse. Bien que j'ai quand même un... Ouais, Orton s'en sort pas mal. Hein. Ouh, le petit compte là de Jeff Hardy. Ouh là là, ouh, dans le spot de lumière. Et Jeff Hardy qui est ramené vers le ring. Ouais, une petite coupure là, c'est tout à fait normal les amis. Parce qu'il se passait pas grand chose d'intéressant. Tous ces objets qui ont déjà été sortis là, ils vont tous les sortir. Hein, c'est un beau bordel l'extérieur du ring. N'hésitez pas à me dire hein, le match que vous avez préféré, ce que vous n'avez pas aimé, hein, etc. Comme si c'était un vrai show de la WWE. Hein. Moi, c'est ça que je veux voir, les amis, dans les commentaires. Vous pouvez ne pas aimer hein, les choses, hein, ne vous inquiétez pas. Pas obligé d'aimer tout ce que je fais parce que c'est moi. Hein. Vous avez totalement le droit de... Oh, le DDT sur la rampe. Jeff Hardy, il prend cher quand même. Et un autre kendo stick. Il enchaîne hein, avec le kendo, les objets et tout là, Orton. Il n'a pas apprécié le qui s'est ramassé là hein, dans le spot de lumière. Ouais, Jeff Hardy qui revient. Oh, bah, il revient pas du tout. Il retombe d'ailleurs comme un gros caca. Il a du mal, hein, Jeff. Ça va, ça va. Allez, là il faut maîtriser la Jeff. Faut arrêter de. Oh là, c'est parfait, ça. C'est de nouveau la même prise que là tout de suite sur le spot de lumière. Est-ce que ce sera suffisant? Un. Simplement un. Alors j'ai eu vraiment du mal à commenter. Commencer à commenter. J'ai un gros problème de voix. J'ai toussé au moins pendant 10 minutes. Je sais pas ce qui m'a... Oh là 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 là. Le contre. Et Jeff Hardy qui s'écrase sur son dos. Ouais, hop, il est remis à terre là. Orton, qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il se prépare pour... il a envie de briser la nuque de Jeff Hardy comme à une certaine époque, mais ça va, il le fait pas. Orton, il y a Jeff Hardy qui est là. Hein. Ah, c'est bon, ça va. Jeff Hardy est à l'ouest ce soir. Projection dans les cordes. Orton qui ne tombe pas, bon, du moins pas encore. Bah, là, il va... Ah non, il va pas tomber. On retombe sur le ring, c'est mieux qu'à l'extérieur. C'est incroyable. Jeff Hardy qui saigne hein, depuis là tout de suite. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc les amis, hein, je vous rappelle hein, quand même. Pas de Raw et de SmackDown. Hein, je ne sais plus de quelle date exactement, mais
Donc celui qui est censé avoir après celui-là, quoi. Le Raw d'après ça, et SmackDown, donc une semaine de repos pour eux, évidemment, parce qu'on a quand même deux gros shows. Il s'est passé pas mal de choses. Par contre, vous aurez NXT et Tufa Live est en pause, je rappelle. Ça, c'était pour vous rappeler un peu. Orton qui se dégage de nouveau. Jeff Hardy en difficulté. Il n'a jamais été aussi en difficulté contre Orton depuis ce match-là. Et la table qui est en feu. Jeff Hardy qui contre. Jeff Hardy de nouveau qui va se prendre la table en feu. Oh là 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 là. Et Orton qui célèbre. Il y a de quoi célébrer là. Je pense que c'est fini. C'est clairement fini. Oh, il a pété un câble à Jeff Hardy. Il est en sueur là, en transe. Il résiste. Il sait pas ce qu'il fait, mais il veut faire quelque chose en tout cas. Et de nouveau, ah non, 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 c'est contré, c'est contré. Par contre ça, il s'est pris le poteau de nouveau. Cette tête qui est déjà bien amochée et qui ne s'arrange pas les choses quoi. Allez, Jeff Hardy sur le ring. Avec un Orton qui est toujours aussi... il se prépare pour un RKO tout simplement. Il est pas contré, il est pas contré, il est pas contré. 1, 2, simplement 2, mais c'est pas possible. Ce Jeff Hardy là. Incroyable, incroyable. Ouh. Je crois qu'Orton s'est pris un mauvais coup là. Alors, il saigne pas mal du tout même. Et oula, une prise de soumission assez sympathique que je n'avais jamais vue. J'avais jamais vu Jeff le faire. En tout cas, c'est contré par Orton. Qui remet à terre Jeff Hardy. Jeff Hardy qui compte ce coup de pied vicieux. Voilà, je mets coup de poing là, dans la face de Jeff. Qui réussit à contrer Orton qui passe par-dessus la troisième corde. Alors, je rappelle, le gagnant affrontera le champion de la WWE à Survivor Series. Ce sera soit Samoa Joe, le champion actuel, soit AJ Styles. On verra bien ce qui se passera après un match assez long, je vous dis déjà. Orton sur Orton encore, c'est très rare qu'il fait ça. De monter là sur le coin. Et il valait mieux ne pas le faire. Ouh là 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 là, ce petit kick là dans l'abdomen d'Orton qui tape, il sait pas trop où. Orton dans le coin. C'est contré. J'ai cru qu'Orton allait nous faire sa fameuse prise là avec son DDT à l'aide des cordes. C'est pas la même chose, mais c'est très bien. Il est nouveau sur ce coin, il est obstiné à aller là. Hein. C'est peut-être pas la meilleure idée de nouveau. Il se prend le tomber. 1, 2. Simplement 2. Oh, il s'est fait très mal au coude là, au bras. Tout ça, Randy Orton. Un autre tombé. Même pas un. Jeff Hardy aussi, il n'en croit pas. Très bonne performance des deux, malgré l'orage. Très très beau match. Deux vétérans qui s'affrontent. Ils ont commencé tous les deux très jeunes. Jeff Hardy s'est pris tellement de choses dans ce match. Maintenant c'est Orton qui commence un peu à affaiblir là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. L'enchaînement. Allez, le tombé. C'est ce qu'il fallait faire. Ah bah, même pas un de nouveau.
Alors, Orton qui veut pas perdre, hein. Il veut pas perdre, surtout pas contre Jeff Hardy quoi. C'est sûrement ce qu'il pense là, actuellement. Le bras de nouveau qui est travaillé là d'Orton. Pas vraiment été travaillé, il s'est plus fait mal tout seul, mais c'était une bonne tactique en tout cas de travailler ce bras. Et Jeff Hardy qui, nouveau en mauvaise posture, il est mis sous le coin. Sur le coin plutôt. Oh non! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Le RKO du haut du coin! C'est fini. C'est terminé. Orton nouveau challenger au titre de la WWE. 1, 2. Simplement de l'arbitre. Orton qui pète la câble sur l'arbitre. Oh putain. Il a pété un câble, Orton. Oui, on est dans un Extreme Rules, donc tout est autorisé. Et le bras, voilà, il a compris, Jeff. Faut travailler ce bras là. Bon, malheureusement, il n'y a pas une prise pour le soumettre. Oh là 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 là, encore, ça fait 3-4 fois qu'il l'a fait. Il en a gagné des matchs hein, grâce à ça aussi. Orton qui projette. Jeff, l'arbitre qui est revenu enfin à lui. Il a été temps, hein. DDT. Les deux sont en sang. Ah, il monte sur le coin. Jeff Hardy. C'est contré par un RKO. À la volée. C'est fini. C'est terminé. 1, 2, 3. Orton qui a arrêté le tomber. Il préfère refaire un RKO qui est contré par Jeff Hardy. Oh là là. Orton qui aurait dû faire peut-être se tomber. Orton qui a pris un gros risque là. Orton qui était à 2 doigts de gagner. Il a préféré refaire un RKO, mais qui a été contré. Ah, il fallait pas relever Jeff. Jeff qui va faire son Phantom Bomb peut-être. Qui n'est pas contré. Il faut faire le tomber là. Il faut faire le tomber. 1, 2, 3. C'est terminé. Jeff Hardy, nouveau challenger au titre de la WWE. Il va affronter le champion à Survivor Series. Enfin un match pour le titre mondial pour Jeff Hardy depuis son retour, il n'en avait pas eu. Gros moment pour Jeff Hardy, très beau match, bravo aux deux. Et il est bien amoché en tout cas. Nous retrouvons les premiers champions par équipe de SmackDown, à savoir Rhino et Heath Slater. Ils sont interviewés par Renee Young, qui demande ce que ça fait d'être de retour à SmackDown, d'être invité à SmackDown 1000. Après cette question s'installe un vent. On ressent que l'équipe est en conflit. Heath Slater finit par prendre la parole, il dit que ça fait vraiment plaisir et que c'est ici qu'ils ont écrit l'histoire. Rhino prend le micro de Slater et lui dit que c'est surtout ici que Slater a sali à jamais les titres par équipe de SmackDown. S'il avait su qu'il aurait fini ainsi dans les fins fonds d'Euro, il n'aurait jamais rejoint Slater. Rhino dit qu'il est plus que temps de mettre un terme à cette alliance et ce soir, c'est le début d'une nouvelle ère pour Rhino. Rhino porte son gore à Heath Slater et s'en va. Et comme l'a dit Michael Cole, c'est le moment pour accueillir le Perfecting Ty Dillinger qui est accompagné de la splendide Lana qui s'est trouvé un nouveau petit copain. Donc ouais, Rousseff qui est tout seul, hein, je rappelle, il est tout seul désormais. Et il n'a plus d'amis, plus de copines, plus de femmes plutôt. Et voilà. On n'a pas eu trop d'explications de la part de Lana, hein, si ce n'est que on avait marre de Rousseff, voilà, donc sans plus. Et je n'aurais jamais cru ça du Perfecting,
bah, de réagir comme ça, de piquer les femmes des autres. Hein. Après tout, c'est le perfecting, donc il est parfait, comme il dit, comme il aime si bien dire. Donc, je vous ai pas encore dit, mais ce match, pour ceux qui ont suivi, hein, vous ne devrez pas vous poser la question, n'est-ce pas? Ce match déterminera tout simplement le capitaine de l'équipe pour la Battle Royale Raw versus SmackDown à Survivor Series. Donc, nous verrons, soit Rusev ou Ty Dillinger seront les chefs d'équipe. Équipe composée de 4 superstars hein, seulement, parce que 4 contre 4 seulement, n'est-ce pas? Donc Rusev, qui n'est plus introduit hein, par Aiden English, qui a disparu des écrans depuis un petit temps, après avoir perdu contre Rusev à Hell in a Cell. Et aussi, il a perdu contre Ty Dillinger le lendemain, enfin, 2-3 jours après, contre Ty Dillinger. Depuis, Rusev, il n'a pas encore pu affronter le Perfect-In, mais ce soir, c'est le bon moment. Il a eu les conseils de Pat Patterson, hein, c'est mieux. Le petit Rusev. Je pense qu'il écoutait les conseils de Pat Patterson la semaine passée. Donc, c'est parti donc, ouais, la souplex là. Je n'aurais jamais cru voir ce couple se séparer de nouveau. Hein, parce qu'ils étaient déjà séparés un petit moment et puis ils sont revenus ensemble. Je pensais que c'était des histoires anciennes, mais non. Lana qui distrait Rusev. Oh ouais, Perfect-In qui en profite là, évidemment, bah oui. Ça, c'est contré par le Bulgare. Enseignement russe, hein, n'est-ce pas? Ouh là là, corde à linge là. Il n'a pas laissé le temps à Ty Dillinger de faire quoi que ce soit. Bien que là, c'est nouveau, ça part dans tous les sens. Hein. Les deux ont leur petit moment. Ah non, c'est pas le Rusev Crush. C'est un peu revisité, c'est un peu tête aplatie là sur le ring. Aucun respect, il recommence. Il veut s'amuser avec lui, il veut se venger. La Rusev, ouais, c'est contré. Ah, encore une corde à linge là. Dillinger qui voulait s'enfuir, mais Rusev lui laisse pas le temps, il le projette dans le coin. Toute sa force. Projection dans les cordes. Coup de corde à linge contré. Ouh là là, coup de Rusev. Elle est où Lana? Elle est là. Elle vient de lancer une chaise là. Ouh là, l'arbitre l'a pas vu. Bon, je pense que maintenant il l'a vu. C'est un peu distrait Rusev tout ça. Je pensais pas qu'elle allait intervenir à ce point là quand même. Hein. Et partie intime de Rusev qui prennent cher là. Ouh, Ginger qui retombe sur la chaise. Ah bah oui, ça c'est le karma. On appelle ça le karma. Rusev qui pousse la chaise. Projection. Ouh, par-dessus la troisième corde. Rusev sur le coin. Rusev va-t-il sauter? Va-t-il réussir? Bah c'est réussi. Allez, il faut déjà deux. Ah, il s'amuse avec Ty Dillinger là. Le Perfect-In qui n'a pas fait grand chose hein, depuis qu'il est dans le main roster, mais ça risque de changer avec cette histoire avec Rusev. Et on est déjà à 6 là, il faut peut-être revenir sur le ring là les gars. Lana qui observe. Oh là 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 là. Encore la tête dans le poteau. 8. Ouh, c'est contré par
Dillinger. Ah, j'espère que je prononce bien son nom aussi, j'ai du mal avec celui-là. Oula, le contre. Coup de corde à linge. De nouveau. Qui, oh là là, oh putain. Et Rousseff, hein? Oh, ça c'est dommage. Peut-être un peu trop, faut pas abuser, hein. J'en fais trop. Ouh là là, cette jolie prise de Ty Dillinger qui va peut-être mettre un terme à ce combat. Nouveau capitaine. Non, du tout. Cette phrase n'a aucun sens, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Hein. Allez, il chauffe la foule, Ty Dillinger là. Oh, c'est dommage. C'est contré par Rousseff. Qui met un petit coup de tête au passage. Allez, il faut faire le Rousseff crush là. C'est maintenant ou jamais. C'est contré, c'est contré, c'est contré. Il ne laisse pas le temps. Hein. Ty Dillinger, il sait très bien. Lana, elle a dû lui dire tous les points faibles de Rousseff et les points forts. Il a dû s'entraîner aussi sur ça. Il y a un avantage. Hein. Dillinger en position. C'est contré par Rousseff qui remet à terre de nouveau. Je crois qu'on a vu au moins une dizaine de fois ce coup là de bras. Et le Rousseff crush. Allez, allez. Oh, c'est rob break, c'est pas possible. Rousseff. Elle a voulu aller trop vite. Il a pris la chaise, Rousseff, alors que l'arbitre a été sonné. Suite à un mauvais mouvement. Ça, c'est le karma de ça, Rousseff. Tu as bien vu ce qui est arrivé tout de suite à Ty Dillinger. En utilisant la chaise. Mais qu'est-ce qu'il fait? Rousseff qui pète un câble. Et qui démolit Ty Dillinger avec des coups de chaise. Ok. Oh la violence. Ty Dillinger gagnant. Nous retrouvons Fashion Police avec Tyson Kidd qui informe Paige qu'ils ont découvert la personne qui l'a attaqué. Paige demande c'est qui, hein, évidemment. Tyson Kidd s'approche, murmure à l'oreille de Paige et celle-ci semble assez surprise. Becky Lynch qui fait son entrée, qui va affronter la championne de SmackDown, Charlotte Flair. Becky Lynch, hein, qui s'est fait avoir hein, clairement pendant un petit temps là. C'est assez dommage. Elle s'est fait avoir quand même pas mal de fois. Hein, une blessure, roll-up, tout ça. Toujours pas championne. Est-ce que ce soir ce sera la bonne? On espère en tout cas. Elle va affronter une grande superstar. Une des meilleures, si ce n'est la meilleure catcheuse de l'histoire, Charlotte. Je ne pèse pas mes mots. Charlotte qui fait son entrée sous les ovations. La Queen autoproclamée fille du légendaire Ric Flair, 16 fois champion du monde. Je crois qu'elle a gagné le titre 7 fois, hein, 7 ou 8 fois Charlotte. Peut-être moins. En tout cas, elle en a eu beaucoup. Elle arrive avec une de ses robes qui fait penser à celle de ce légendaire catcheur qui est Ric Flair. Charlotte qui a gagné tous les titres féminins possibles, hein, le titre de Diva, le titre d'NXT, le titre de SmackDown et de Raw. Il lui manque pas grand chose, hein. Un petit Royal Rumble, un main event peut-être, la valise et qu'est-ce qu'elle pourrait encore pourquoi pas le titre UK hein, détenu par Rhea Ripley. Peut-être un titre tag team, bon
Mais pour l'instant, elle a eu tous les titres, les plus gros titres, donc c'est déjà pas mal. Et Becky Lynch, hein, elle est prête ce soir, hein, elle est en forme, qui a littéralement pété un câble, hein, sur Charlotte. Elle s'est fait avoir tellement de fois Becky Lynch qu'elle a pété un câble, en gros, grosso modo, pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc voilà, les deux étaient deux très bonnes amies, mais c'est désormais le passé. Ce soir, elles s'affrontent pour le titre, et pas seulement pour le titre. Pas seulement pour les titres. C'est plus qu'un titre qui est en jeu ce soir, c'est l'honneur, c'est une guerre, c'est tout un enjeu ce soir pour ces deux femmes. Oh putain, ouah ouais. Becky Lynch balancée comme un vulgaire sac poubelle qu'on jette dans un conteneur. Ah, ça va, ça résiste bien là. Becky, qui a quand même pas mal de force, hein, Becky, mais Charlotte aussi, mine de rien. Beaucoup plus même, je pense. Becky qui préfère sortir. Attendre le décompte. C'est une stratégie qui ne paye pas. Je rappelle que si Charlotte si Becky Lynch gagne par décompte, elle ne pourra pas avoir le titre. C'est un match simple. Des règles un peu étranges encore. Hein. C'est des règles assez étranges quand même dans le catch, mais bon, ce sont les règles. Le magnifique roll-up là. 1, 2. Oula, contré. Oh, même pas un. Becky, mise à terre. Mise à terre. Alors, il n'y a pas d'autres matchs de femmes ce soir, hein. Ce sera le seul. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'autres matchs de prévus, donc bon. Tout le monde ne peut pas participer, hein. Notamment je pense à Asuka. Mais elle a encore le temps d'avoir son moment, Asuka. En tout cas, pour l'instant, c'est Charlotte contre Becky Lynch pour le titre de SmackDown. Le bras travaillé. Oh, j'adore cette prise là. Le bras qui est mis vers l'arrière. L'avant-bras. Ouh là là là. Il faut avoir de la force hein, pour faire ça quand même. C'est comme je disais, Becky Lynch elle a de la force. Elle nous a mis la tenue du Royal Rumble hein, 2018. Oula. Oula, Charlotte qui revient là dans ce match. DDT de la part de Becky Lynch. Vers la jambe là, le petit coup de pied. Becky directement calmée par Charlotte. Je pensais qu'elle allait de nouveau l'acheter comme un vulgaire sac poubelle. Hein. De nouveau sur le réussi. Un. Simplement un. J'ai cru à un Spear là. Pas mal du tout. La Rookie qui n'a plus le titre de SmackDown depuis 2016 je crois. Qui était d'ailleurs son seul titre à la WWE. Hein, je rappelle, elle n'a rien eu d'autre. Mais c'est quand même la première hein, à avoir eu le titre de SmackDown. Donc c'est un fait important.
I knew it was only a matter of time. Charlotte is rolling now. Look at the look in her eyes. She's in the zone now. Oula là 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 là, le bras de Charlotte. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Elle touche les cordes, hein. Enfin, ça fait chier, ça. C'est dommage. Becky qui se remet en position. Elle a fait mal quand même à Charlotte. Hein. Charlotte, elle a mal. De nouveau, le braquet, travailler. Allez, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Tape, 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 tape. Charlotte qui va taper, Charlotte qui va taper. Charlotte. Non, 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 non. Pourtant, elle a pris un coup violent hein, tout de suite, hein, malgré le rob break. On a vu comment elle l'a balancé, son bras, je sais pas, elle a fait un mauvais mouvement. Elle a pris cher, là. Elle a quand même résisté, hein. Bravo à Charlotte. I think Becky Lynch just secured this match. The Bexploder. Charlotte is in trouble. She goes for the cover. 1, 2, simplement 2. I thought for sure that was it. Ouais. Becky Lynch de nouveau en position, qui va de nouveau travailler ce bras, qui a déjà pris cher. Allez, essaye, allez, 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 Becky, allez, Becky. Allez, Charlotte, son bras qui... Elle réussit quand même, ça. Hein. Becky qui lâche, qui dit, bah, c'est pas possible, elle veut pas abandonner, elle pète un plomb, là. Elle tente le tomber. Charlotte qui est complètement KO. Elle bouge plus, Charlotte. 2, 3, what the fuck. Becky Lynch qui a profité de, je sais pas. Charlotte qui est tombée dans les pommes, qui s'est évanouie. D'un coup, là. Becky Lynch, nouvelle championne de SmackDown. What the hell? Bravo Becky Lynch. En tout cas, ça fait vachement plaisir. 2 fois championne de SmackDown. Becky Lynch. Mon Dieu, c'est Paige! La générale manageuse, qu'est-ce qu'elle veut? Que nous veut Paige? Qui s'arrête sur la rampe avec son micro. Qu'est-ce qu'elle veut? Paige tape dans les mains. Hein. Elle dit qu'elle ne félicite pas Becky Lynch pour avoir gagné le titre, mais pour avoir trompé tout le monde. Paige dit qu'elle espère que Becky Lynch a bien profité de tenir le titre de SmackDown, car c'était la dernière fois qu'elle le touchait, car elle annule ce match, et Charlotte restera donc championne. Hein. C'est même la dernière fois qu'elle touchera un titre et montera sur un ring, hein, dit-elle. Elle dit qu'elle va lui payer très cher de l'avoir attaqué. Donc hein, Becky Lynch, c'est apparemment celle qui a attaqué Paige. Ah ouais, oh mon Dieu, Absolution, oui. Baby, ça. Mandy Rose et Sonya Deville qui s'attaquent à Becky Lynch qui vient tout juste de gagner le titre. Ok. Ce duo qu'on n'avait pas vu depuis un petit temps est en train de faire le ménage là sur le ring. Paige qui est sur la rampe en train de regarder et d'applaudir en même temps. Charlotte qui est en dehors du ring. Qui commence à se lever un tout petit peu là, Charlotte d'ailleurs. Et Becky Lynch qui est jeté dehors. Oh, et Charlotte qui vient secourir Becky Lynch, mais qui s'est pris un coup de Mandy Rose. Charlotte qui aide Becky Lynch, hein, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Parce que Paige en voulait à Becky Lynch, pas à Charlotte. Apparemment, hein. Est-ce qu'elle les aurait attaqués, est-ce qu'elle l'aurait attaqué si elle n'était pas intervenue? Je ne sais pas, mais
tout cas, Charlotte est en train de se faire tabasser dehors. Mandy Rose qui a stoppé Charlotte, hein, qui était un peu revenue là pour... Charlotte qui remet les deux sur le ring. Hein. Elle revient sur le ring pour... Ah ouais, oula. Ouais, Sonya Deville l'a calmé Charlotte là. Un coup de pied tous les deux. Ah, ça s'enchaîne. Le bras qui est travaillé, qui a déjà été bien amoché. Hein. Charlotte est complètement KO. Ah, peut-être pas. Oh oui, voilà. C'est un peu le chantier là sur le ring. Hein. Et l'arbitre, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Là, je pense pas qu'il a compris que ce n'était pas un match. Hein. Non, ce n'est pas un match. Je sais pas pourquoi il faisait des comptes et tout, mais bon. Un peu con cet arbitre. Que voulez-vous? Bon, Charlotte, out. Hein. Complètement décédé là. Becky Lynch aussi. Hein. Et Paige qui est toujours en train d'acclamer Absolution. Et rappel, hein, la semaine prochaine, pas de show pour Raw et SmackDown. Pause pour les superstars de Raw et SmackDown. NXT aura bien le... Et voici la finale du... Enfin, c'est plus vraiment un tournoi du tout. Hein. C'est plutôt le match pour les titres des États-Unis, hein, avec le challenger qui a gagné lors de la finale pour définir le challenger numéro 1. Shelton Benjamin qui arrive, qui est de retour à la WWE depuis un an et demi, mais n'a pas fait grand chose. Hormis ce tournoi, il a fait une très belle performance hein, en battant Almas entre autres, et c'était qui d'autre? Didi. Je crois que c'était Didi qui l'a battu. Dans des matchs assez sympathiques, et cette fois-ci, il va affronter le champion des États-Unis, Shinsuke Nakamura, qui est champion depuis Backlash, qui arrive avec sa nouvelle musique, sa crise d'épilepsie. Donc, Shelton va-t-il réussir l'impossible ce soir? Nous le verrons, les amis, nous le verrons en très peu de temps. Hein. Quand Nakamura aura fini son entrée, bien qu'elle soit plus rapide qu'avant, hein, parce qu'avant on avait le temps de s'endormir un peu. Là, c'est un peu plus rapide et c'est tant mieux. Shinsuke Nakamura qui est sur le ring. Enfin, il se fait huer. Hein. Ouais. Il se fait quand même pas mal huer. Lui qui était l'un des favoris de la foule. Et désormais détesté pour son comportement sûrement. Hein. Eh oui, donc le titre des États-Unis qui est en jeu ce soir. Tous les titres sont un peu en jeu hein, ce soir. Hein. Pour l'instant, pas trop de nouvelles pour le titre tag team. Hein. Ce qui sera défendu ou pas, nous le verrons. Mais sinon, tous les titres de SmackDown sont en jeu ce soir. Et ce titre des États-Unis qui a repris petit à petit ce titre qui a repris un peu des étoiles, tout ça. Donc voilà. Donc le match c'est reparti pour le match entre Shelton Benjamin et Nakamura. Et c'est petit enchaînement de prise.
avec les petites indications du jeu. Ne faites pas attention les amis. Ce petit duel qui est remporté par personne. C'est assez serré cette souplex là, tranquille. Qui vient de nulle part. Souplex Otanoe, n'est-ce pas? Ouh, joli, joli. Ça prend un beau match, hein, un beau petit début. Ah, les coups. Je rappelle quand même que Nakamura a des coups assez... il a une force assez conséquente. Hein. Nakamura, mine de rien, c'est un peu comme un Cesaro. Rajoutez ça le fait qu'il soit une brute. Un coup de genou. Je ne pense pas qu'il a touché le nez. Première terre Nakamura qui est un peu en difficulté, hein, qui préfère s'échapper pour peut-être mieux revenir, mais ouais, peut-être. Ah, peut-être. Ouh là, c'est joli. C'est joli. Bon, ça servait à rien de sortir du ring. Voilà, hein. Comme ça c'est dit. Ces mouvements n'ont servi à rien du tout. Benjamin sur le coin. Ouh, ça c'était joli. Benjamin qui a pris le bout de coin, c'est un truc de malade. Ouh, en parlant de poids, malgré ça, il a toujours la capacité de jouer avec les cordes. Et ça doit faire bien plus mal qu'avant, hein, parce que vu son poids de maintenant, ça ne lui a pas enlevé toute son agilité, bien qu'il en a perdu. Hein. Le roll-up, rope break, malheureusement, il touche les cordes. Contre Shelton. Je suis de tout cœur avec Shelton Benjamin, qui pour moi mérite amplement d'avancer dans sa carrière, d'avoir un dernier run. Mais est-ce que Nakamura va nous faire ce plaisir-là de perdre ce soir? Ouh, le kick, contré. Il faut savoir donner confiance à Nakamura, qui contre encore un... contre pas mal, hein, Nakamura, là. Allez, Shelton, encore en hauteur. C'est encore réussi. Allez, la foule est derrière Shelton Benjamin. Va-t-il réussir l'exploit? Nakamura qui se réveille. Ouh là 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 là, le coup de genou là dans l'abdomen. J'aimerais pas être à sa place. Perso. Oh, c'est contré par Shelton. Oh, s'il aurait mis celui-là, ça aurait peut-être été la fin. Shelton qui se met en position. Ah, faut encore réussir. Ouh, le finish de Shelton qui tente de tomber. 1, 2, 3 nouveaux champions des États-Unis. Shelton Benjamin qui réussit l'exploit ce soir en battant Nakamura. Incroyable. Incroyable. Le match aurait pu être mieux, mais franchement, bravo Shelton. Et on a hâte de voir la suite. Et c'est Christian qui fait son entrée. Christian qui avait disparu depuis un petit temps, hein, mais il est là ce soir. Il est là ce soir. Avec sa jolie petite casquette. Christian qui était 2 fois champion du poids lourd, qui est rejoint par Edge, 11 fois champion du monde. L'opportuniste ultime. Celui qui a caché 2 fois. Celui qui a remporté la valise pour la première fois. Je parle bien sûr du Money in the Bank. L'équipe est là.
Bonne ovation. Ils disent que c'est incroyable ce qu'est devenu SmackDown depuis leur départ et que le show est entre de bonnes mains. Ils remercient les fans d'être présents ce soir. Ils félicitent toutes les superstars de la WWE et surtout les équipes qu'ils regardent chaque semaine. Christian dit que les équipes d'aujourd'hui doivent écrire l'histoire pour être au top de cette fédération. Prenez exemple sur le New Day ou plus récemment The Bar, dit Christian. Oh mon Dieu, ils sont interrompus par la Sanity. Les 3 membres, plus que 3, oui, parce que Nikki Cross est à NXT. Sir Fulton a été banni. Et ils ne sont plus que 3. Killian Dane, Alexander Wolf et bien sûr le leader, Eric Young. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je pense que ça pue pour Edge et Christian. Ouais. Ils sont pas là pour parler. Je pense pas. Non. Ils ont l'air très hostiles. Très hostiles. Ils sont pas venus pour parler, pour bavarder. Ils sont venus pour tout simplement terrasser Edge et Christian. Que quelqu'un vienne en aide. The Bar qui arrive. The Bar. The Bar qui arrive. Les champions de SmackDown arrivent pour prêter main forte à Edge et Christian. Ah, ça sent la bagarre, ça sent la bagarre. Les deux équipes se regardent. Ah oui, c'est en train de se fighter sur le ring, mais The Author of Pain arrive à leur tour. Oh mon Dieu, c'est un peu trop d'équipes là, mon goût qui... Un peu trop d'équipes là. Ça va partir en cacahuète cette histoire. Revival qui arrive par derrière. Author of Pain et Revival qui sont un peu en guerre. Ah, ils ont perdu les titres. Revival face à Author of Pain dans un bon match à LNSL. Oh oui, ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète. Ça se tape de partout là. Pendant que Sanity sont à l'extérieur. Le New Day qui arrive, prêter main forte à Edge et Christian qui sont poursuivis par la Sanity. C'est autour du ring. Qui sont encerclés par la Sanity. Le New Day, ceux qui détiennent le plus long règne des titres par équipe de la WWE. Ça se fight encore sur le ring entre les autres équipes. New Day qui s'attaque à Sanity qui monte aussi sur le ring. Tout le monde se bat là. À l'extérieur, on a The Bar, Author of Pain, Revival. On a aussi les colons qui sont arrivés par le public pour se fighter. Ça part dans tous les sens. Ouais, aussi Tyler Breeze, accompagné de Fandango qui ne combat pas. Qui soutient Tyler Breeze. Ça part dans tous les sens là, dans la foule et tout. Pendant ce temps, on a le New Day contre Sanity.
sur le ring et en dehors du ring, un Biggie qui s'occupe du chef, qui est Eric Young. Oula, oulala. Eric Young qui prend cher là sur le ring. Edge qui remonte. Edge qui remonte sur le ring, prend les autres, s'occupe de Sanity. Le spear de Edge sur le leader de la Sanity. Eric Young. Sanity qui a une grosse défaite ce soir. Hein. Et Andrade Cien Almas, qui n'était pas du tout prévu au programme, fait son entrée avec la magnifique Zelina Vega. Ouais, petite prière là, je sais pas trop ce que ça signifie, mais Almas, qui est un peu, il porte pas trop la ceinture hein, dans le duo, hein. C'est plutôt Zelina, la boss là. Ah, il se fait huer, hein. Il se fait huer Almas. Almas qui a pas eu la chance de gagner le tournoi pour définir le challenger au titre des États-Unis, hein, comme dit précédemment. Voilà, il a perdu hein, contre Shelton. Alors, il a eu 2-3 matchs 5 étoiles à NXT, je crois que c'était 2 quand même, hein, que 2. Que 2 c'est déjà beaucoup, hein, mais contre Johnny Gargano et qui d'autre? Tiens, je ne sais plus. Ou alors il en a eu que 1 avec Johnny Gargano. À voir. Bon, qu'est-ce qui nous veut l'ancien champion d'NXT, qui n'était pas vraiment parti pour être champion, hein. C'était très mal barré, mais depuis cette association avec Zelina, ça l'a fait que l'aider. Et ce duo est parfait. Peut-être la plus grande star mexicaine actuellement à la WWE. Après Alberto, Eddie et Rey Mysterio. Almas qui prend le micro, qui nous dit qu'il fait un Open Challenge puisqu'il n'a pas de match ce soir. Il fait n'importe qui, il veut un match ce soir, donc Open Challenge. Donc ouais. Et... Oula, les amis, c'est pas n'importe qui arrive. C'est pas n'importe qui. Non, vous avez vu la voiture, mais oh mon Dieu, c'est Rey Mysterio qui arrive avec la voiture d'Eddie Guerrero. En hommage à Eddie qui a écrit l'histoire aussi de SmackDown dans l'un des meilleurs matchs de SmackDown face à Edge. Rey Mysterio. Le meilleur ami, l'un des meilleurs amis, ou le meilleur de Eddie Guerrero. Rey Mysterio qui fait son retour après être parti il y a plus de 3-4 ans. Hein. Mais il était revenu au Royal Rumble vite fait, mais c'est tout. Au Greatest Royal Rumble aussi, mais voilà. Alors vous me faites hésiter s'il était dans le Greatest Royal Rumble maintenant. En tout cas, il était dans le Royal Rumble 2018. Et il a fait une belle performance. En tout cas, très surpris de le voir. Les gens sont assez aussi surpris et très contents. Rey Mysterio, Almas, c'est un peu un match qu'il fallait qu'il y ait, quoi, un jour ou l'autre. Et on l'aura ce soir à SmackDown 1000. Rey Mysterio contre Almas. Almas qui est aussi assez surpris aussi. Ah, c'est le moment d'écrire sa carrière là, Almas. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Mysterio qui fait déjà un petit roll-up. Attention Almas. 1, 2, 3. What the fuck? Le putain de troll de Rey Mysterio qui vient d'humilier Andrade Cien Almas. En le battant quelques secondes, même pas. Ah oui, là, Almas, il a pris un coup dur. Oh mon dieu, il pète un câble. Mysterio qui gagne et qui est là. Voilà. The Miz est en backstage et demande au Great Khali s'il veut l'aider ce soir.
mais celui-ci ne comprend pas et s'en va. The Miz demande ensuite à MVP, mais celui-ci n'a pas le temps. The Miz se retourne et voit le Boogeyman en train de le regarder au loin avec ses verres en bouche. The Miz s'approche ensuite près d'une table d'un air découragé, qui pose ses mains sur la table, assez dégoûté. Sur la table, au-dessus de la table, sur le cadre, on peut remarquer des images d'Umaga, de Test, Big Daddy V et d'autres stars qui nous ont malheureusement quittés. Voilà. C'est là que le Miz entend quelqu'un rigoler derrière lui. Et nous voici pour la suite, évidemment. AJ Styles qui va affronter le champion de la WWE, Samoa Joe. Un match très attendu. La fin d'un chapitre, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça risque d'être un bon gros match en tout cas. AJ Styles qui a perdu son titre à SummerSlam contre Samoa Joe. Ce qui a surpris pas mal de monde, dont moi le premier. Et il a perdu aussi très vite à Hell in a Cell. Et Samoa Joe qui a essayé de manipuler, de détruire mentalement AJ Styles. Mais il est toujours là. Et il a l'air d'être en forme, AJ. One of the toughest individuals I have ever seen compete in a WWE ring. Et la musique du champion de la WWE se fait entendre, évidemment. C'est Samoa Joe qui arrive sous les chants de Joe. Champion, donc depuis SummerSlam, enfin, bien sûr, enfin, depuis le temps qu'on attendait qu'il soit champion. Maintenant, il faut encore garder cette ceinture ce soir. Va-t-il y parvenir? Nous verrons ça, les gars. Samoa Joe is a man who has never made an idle threat. One of the most dangerous competitors ever to step into the squared circle. If there is hostility, if there is tension to be had, Samoa Joe will be the first one in line. A lethal hybrid of size, speed, technique, and agility. Samoa Joe is second to none. AJ Styles contre Samoa Joe, c'est parti. AJ Styles qui fond directement sur le Samoan. Samoan qui a été champion d'NXT 2 fois. C'était le premier d'ailleurs. Il avait battu Finn Balor. Donc c'est un match sans disqualification, sans décompte, tout est permis. La fin d'un chapitre, la fin de la guerre, c'est ce soir les amis. Entre ces deux-là. Et Joe qui enchaîne les coups de pied sur ce pauvre AJ Styles. Les deux se sont déjà affrontés à la TNA aussi. AJ Styles qui est le deuxième leader du Bullet Club à la NJPW. Il a été remplacé par Kenny Omega. Et il avait remplacé Finn Balor. Styles qui a fait ses débuts au Royal Rumble 2016. Et là, Styles qui enchaîne les coups de chaise. Là, il la place au niveau de la nuque et du cou
Ouh là 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 là, ça fait mal. Ça fait mal. Pauvre petit Samoa Joe. Ouh là 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 là, la violence, oh, il se venge hein, toutes ces semaines de souffrance. AJ Styles qui a eu un long règne, très long règne. Encore un coup de chaise dans le pauvre dos de Samoa Joe qui récupère enfin cette chaise, enfin même pas. Suplex. Joe qui revient dans ce match, enfin. Ouh. Bien contré de la part de AJ. Qui nous fait une Samoa Joe là avec ses coups de pied. Là il place la chaise dans le coin. Pour projeter Joe qui... Ouh là là, c'était risqué. Styles. J'ai cru à... Ouh là là, la soumission. La jambe qui est travaillée là. Va-t-il abandonner Joe? Ce serait vraiment dommage quand même. Ça a l'air d'aller. Projection. Joe derrière les cordes. Ouh là 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 là. Joe hors du ring. Ça a dû faire mal au dos ça. The champion is in serious jeopardy here tonight. I don't think I've ever seen a more determined challenger. Styles qui a été plaqué au sol à l'extérieur. Oh, the reversal by AJ Styles. Joe projeté dans l'escalier. Oh boy, he is rolling. Les deux semblent se diriger vers la table des commentateurs. Ouh, oula, oula, oula! Style Clash! Joe qui est traîné par AJ Styles. Pas trop ce qu'il fait là. Il essaye, hein, il essaye de le... Il arrive pas à le... Il est lourd, hein, c'est pas n'importe quoi. Un gros morceau, hein, Samoa Joe. Ouais, je pense qu'il veut essayer de le fracasser contre la table ou contre le Minitron. Ils sont partis en coulisses pour continuer cet affrontement. Styles qui prend la chaise. Ou plutôt la poubelle. Oula. Oula. Le nez qui est encore plus aplati que d'habitude pour ce pauvre Joe. Allez, il va le mettre où? Dans la poubelle? Non. Joe qui se dégage. Joe qui a beaucoup plus dur hein, cette fois-ci que les autres fois contre Jake et Jake qui s'est pris la porte. Joe qui est en position. Oula, oula. Oula, c'est contré, c'est contré. Une nuque première dans le sol. Ah, ça n'empêche pas Joe de continuer à marcher. Oula, soumission. La jambe qui est travaillée là. Oula, 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 oula. Joe qui va peut-être taper, non. De toute façon, il n'y a pas de tombée. Rien n'est valable. Hein. Il faut aller sur le ring hein, pour terminer ce match. Coup de coude. Oula. Comment qu'il a esquivé ça, AJ, parce que une souplex sur ce sol en béton, ça doit faire très mal. Allez, ils sont dans les vestiaires des superstars, personne dedans. Ouh là 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 là. Un petit coup de valise, ça fait plaisir de temps en temps. Joe dans les
presque dans l'écran. Joe Styles a essayé un truc là, mais c'était contré. Oh, putain. Et ils en ramassent hein, là des coups là dans les surfaces. Oh, le dos qui a été brisé. Styles qui n'a pas non plus la plus grande des résistances. Voilà. Soumission là de Samoa Joe. Il veut essayer de mettre KO AJ Styles. Styles qui réussit à s'échapper de justesse. Oh, les deux sont partis. Rendre une petite visite à Stephanie McMahon, qui est la première femme à avoir gagné le titre féminin à SmackDown. Si je dis pas de bêtises. Ouh là là, la chaise. Le dos de Styles. Oh là là. D'être bien amoché quand même. Hein. J'espère qu'il pourra continuer. Ah, Styles, il prend des risques là. Il prend du lourd. Faudrait qu'il calme là son dos. Son dos n'est pas apte là à porter du lourd comme ça. Et Joe qui va encore faire une soumission à Styles. Histoire de bien le fatiguer. Ça va, c'est contré. Styles qui est contre ce pauvre bureau. Encore une soumission. C'est pas possible, dit. Et Styles malgré tout qui ne tape pas, même s'il tapait, ça changerait rien. Oh, le coup de peau, c'est magnifique. Oula, pas mal. Pas mal, AJ. Ils se sont mis un peu plus loin pour s'affronter. Et Styles qui est en train d'humilier Samoa Joe, hein, littéralement là. Elle va se préparer pour un petit saut. Eh, c'est réussi ou putain? Joe qui saigne. Oula. Un clash sur le béton. Oh, Orton qui fait KO venu de nulle part. Alors que ça vient de faire un sale clash sur Joe. Venu par derrière. Joe lui qui a profité pour ramener Styles dans l'arena, près de la rampe, tout ça. Styles qui essaye de s'éloigner. Là, il a pris cher. Il revient sur le ring. Ils sont revenus sur le ring pour continuer ce combat. Ah, ce RKO venu de nulle part. Pourquoi Randy Orton a fait ça à AJ Styles? En tout cas, c'est pas ça qui a fait perdre AJ Styles. Il continue le combat là. Joe lui aussi est bien affaibli, il s'est pris un Style Clash sur du béton dans le parking. Ça, je pense qu'il est quand même plus à plaindre peut-être. Je sais pas. Ouais, maintenant c'est sur la table. C'est sur la table des commentateurs. Ouh là 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 là. Je crois que c'est le troisième ou le quatrième. Je pense que c'est le bon moment pour faire tomber. Styles qui prend une chaise pour achever Samoa Joe qui est déjà bien. Oh. Ben, celle-là, elle a réussi malgré les cons de Joe. Ah, tête dans le poteau. Ouais. Les deux sont morts, hein. C'est littéralement mort. Joe il pisse du sang, hein. Je sais pas si Styles saigne. J'arrive pas à voir. Je crois pas. Oh là 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 là. Frog Splash là dans la jambe qui a été travaillé plus tôt dans ce match. Il a encore le... Ah non, cette fois-ci c'est l'abdomen qui est visé. Je pensais qu'il allait travailler encore cette jambe. Il retente ça.
peut-être pas trop jouer avec ça. Ouh là 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 là. Ah, Joe, il est mal. Nouveau champ. 1, 2, simplement 2. C'est ce qu'il préfère. Continuez. Ah, il s'est foutu de la gueule là. Ah ouais. Ah ouais. Il veut vraiment faire mal à Samoa Joe. Hein. Ouh là 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 là. Phénoménal. 1, 2. Orton qui était venu pour distraire AJ Styles qui allait gagner ce match. Ah, le Style Clash sur Randy Orton. Ouh là là, c'est réussi. Samoa Joe qui revient par derrière pour affronter AJ Styles et qui tend la soumission. Ouh là 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 là, c'est fini pour Samoa Joe qui n'a pas réussi à tenter à profiter de cette distraction de Randy Orton. Bah peut-être, il s'est quand même dégagé hein, de cette soumission. Samoa Joe qui tente encore une nouvelle fois cette soumission. Va-t-il faire abandonner AJ Styles? Oh là, allez, Styles! Oh non! Styles qui a tapé. Incroyable. Incroyable match. Hâte de voir ce qui va se passer avec Randy Orton et AJ Styles. En tout cas, Samoa Joe peut remercier Randy Orton de ses 2 interventions. Mais bon match quand même. Hein. Bravo aux 2. Et c'est l'heure du main event. Daniel Bryan qui fait son entrée en premier. Suivi bien sûr de John Cena. 16 fois champion du monde. Un match, hein, 3 contre 3. Qui le mise? Avec qui le Miz est-il allié? Nous allons le voir. Ah, Cena se fonce vers le ring. Accompagné bien sûr de Rock. Figure emblématique de SmackDown. Le champion du peuple, comme l'a si bien dit Michael Cole, arrive vers le ring pour cet affrontement. Les 3 top stars sont sur le ring. Et c'est au tour du Miz, bien sûr, de faire son entrée. Lui qui joue sa carrière dans ce match. Je rappelle hein, que si cette équipe gagne, l'équipe de Miz gagne, il pourra récupérer son travail, hein, son job qu'il a perdu la semaine passée. Alors, qui a-t-il choisi? Ah bah oui, ça c'est... Quand on a entendu le rire, ça ne pouvait être que lui. Matt Hardy est là ce soir pour faire équipe avec le Miz et pour supprimer ses adversaires. Matt qui contrôle l'Undertaker hein, avec cette l'urne magique. On sait pas trop il l'a prise hein, mais il l'a. Et il joue avec l'Undertaker, c'est sa marionnette. Et John Cena s'est interposé à tout ça. Et il veut sauver l'Undertaker. Va-t-il réussir? On verra par la suite. Alors, le dernier participant de ce match. Et oui, c'est l'Undertaker qui est aussi une figure emblématique de SmackDown. Undertaker qui s'avance
vers ce ring pour ce main event assez incroyable. La carrière du Miz est en jeu. Et pas seulement, ce match est quand même composé de grosses stars, hein, notamment du côté de John Cena, Daniel Bryan, The Rock. Qui aurait cru que ces trois-là seraient en équipe pour un match? Et surtout, on a on pourra avoir une confrontation assez intéressante, hein, Undertaker Bryan, Undertaker The Rock, ou encore Cena. Et puis une revanche entre le Rock et The Miz. Pour ceux qui ont suivi. Tout le monde se tait. C'est l'Undertaker qui s'avance pour son match. Ça faisait très longtemps notamment qu'il n'avait pas catché sur le ring de SmackDown. Hein. Je pense que ça fait au moins 8 ans. Hein. Oui, 8 ans environ qu'il n'avait pas catché à SmackDown. Ce soir, il est là. Alors, ce sera un match 3 contre 3, un tornado tag, sans disqualification évidemment. Donc, ça va partir dans tous les sens. Attention, c'est à élimination. Donc, ça pourrait être très intéressant ce match. Il est prêt. Tout le monde est prêt pour ce match qui risque d'être fort intéressant. Et c'est parti! Oh, le Bryan qui a déjà mis à terre le Miz. Orange, The Rock s'occupe de Matt Hardy. Bryan s'occupe du Miz. Cena d'Undertaker. Je n'ai pas souvenir que Matt Hardy ait eu des confrontations avec le Rock. Dites-le moi dans les commentaires. Si c'est déjà arrivé, je ne pense pas. Alors, Bryan qui s'occupe du Miz à l'extérieur. Les autres sont sur le ring. Miz, ouh là 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 là, le Miz qui s'est pris cher là. Et le Rock qui passe par-dessus la troisième corde. Hardy qui s'occupe de lui. Alors, Cena couché dans le coin. Oh, dropkick raté du Miz. Et Bryan qui rate aussi à égalité hein, pour les deux. Difficile à suivre. Il se passe beaucoup de choses. Matt Hardy qui est au sol. Bryan qui fait son yes kick dans le torse du Miz. Ah, ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Oh, le kick dans la tête. Soumission, le yes lock de Daniel Bryan. Le Miz va-t-il taper? Ah oui, le Miz qui tape déjà. Le Miz qui tape déjà. Ok, Undertaker qui s'occupe de Daniel Bryan. Le Rock toujours avec Matt Hardy pendant que Cena est sur le ring. Bon, oula, c'est très mal barré hein, pour le Miz. Hein. Vous risquez d'avoir vu son dernier match. Là. Oh là, il se passe plein de trucs. Taker contre John Cena. Matt toujours avec The Rock. Là, Cena, Undertaker qui se lâche pas. Hein. Oula, Matt Hardy nous a fait quoi là? Oula, 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 attendez. 1, 2, 3, ah ouais! Matt Hardy qui élimine le Rock.
Vous l'avez peut-être pas vu, mais il l'a tapé dans les parties intimes du Rock et il a fait son finish en plein dans l'extérieur du ring, hein, donc ça fait mal quand même. Hein. Eh ben, alors là, c'est élimination très intéressante. Là. The Rock éliminé par Matt Hardy. Eh ben, qui l'eût cru? Undertaker qui fait son oui, je sais plus paraître ton Stomp Driver sur John Cena. 1, 2, simplement de Brian qui vient sauver son ami, son beau-frère John Cena. Corde à linge. Cena sur le coin. Qui va essayer d'atteindre Matt Hardy, c'est raté, dommage. Un peu trop loin. Matt Hardy qui enchaîne. Les prises sur Brian. Taker qui... Attention, 1, 2. Ouais, faut pas déconner, hein. Alors je dis pas que Matt Hardy est un mauvais catcheur, mais il est quand même très mal en point. Oula, attendez, 2, 3, oh ouais, Sinon éliminé là. J'ai rien compris, j'ai rien vu. Bon, il reste Undertaker et Matt Hardy contre Daniel Bryan. Je crois qu'il a eu un Tombstone Pile Driver. Cena à l'extérieur du ring, ça a dû faire très mal. Bon, Bryan qui est tout seul là. Le Miz a une grande chance de conserver son boulot. Et le Undertaker qui a repris sa force d'autrefois. Ouh, cette prise qui a fait éliminer The Rock. Attention, peut tomber. 1, 2, simplement 2. Bryan qui réussit à résister. Quoi, je disais, hein, Matt Hardy, il est tout jeune, il est un peu bousillé de partout. C'est pour ça que j'étais quand même assez surpris. Mais bon, le Rock, lui aussi, il a plus catché depuis longtemps. Taker qui est simplement un Taker qui regarde, hein, qui suit les heures de Matt Hardy, qui lui demande de s'écarter et de le laisser faire. C'est pas une bonne idée ça, Matt Hardy. Je pense qu'à deux vous serez quand même plus fort contre Bryan. Puis le Rock a quand même bien amoché Matt Hardy. Ouh là là là, Matt Hardy qui saigne. Undertaker qui attend, qui finalement vient secourir son nouveau maître. Undertaker qui attend que le yes kick se termine. Oh, Matt Hardy qui en sent. Oula, ah ouais, pas mal. Bryan qui l'a vu. Taker qui se roule à l'extérieur, qui a pris cher là. Matt Hardy qui contre. Ce qui semblait être un yes lock tenté par Bryan. Ouais, Matt Hardy jusqu'au bout. Hein. Faire abandonner Daniel Bryan, que je n'ai jamais vu abandonner personnellement. Oula, j'ai vu une dent tomber là, je crois. Il fait un crachat. Roll-up. Taker qui a voulu intervenir, mais ça va. Oula, Matt Hardy qui veut pas que Taker s'en occupe. Hein. Enfin, il faut qu'il fasse... qu'il lui demande, hein, parce que Taker est un peu contrôlé par Matt Hardy. Encore ce yes kick. Taker qui attend hein, patiemment. Taker va peut-être enfin réagir après les appels de Matt Hardy. Qui s'occupe du bras d'Undertaker et qui le met à terre, qui va le calmer un peu là. Allez, faut en profiter. Faut en profiter, Bryan. Le yes lock.
pas loin de là où avait abandonné le Miz. Ah oui, ça suffit. Il ne reste plus que Daniel Bryan et Undertaker. Un match de rêve pour certains. Taker qui reçoit les consignes de se bouger de Matardi, hein, qui hurle sur Undertaker. Furieux. Shock Slam de la part d'Undertaker à l'extérieur du ring. Quelle affiche. Undertaker contre Daniel Bryan, digne d'un WrestleMania. Ah oui, contre la barricade. Imaginez si Daniel Bryan faisait abandonner Undertaker. Ce serait totalement épique. Alors, ce combat de nouveau sur la rampe. Yes, kick. Ouais, on a fait beaucoup hein, ce soir, Daniel Bryan. Et un petit dernier pour la route. Ouh là 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 là. Undertaker qui complètement KO. Complètement KO Undertaker. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, c'est Kane! Kane qui est attaqué! Daniel Bryan, les lumières se sont éteintes! Undertaker qui profite pour faire ce choc slam! Oh là 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 là, ça a dû faire super mal ça! Oh le tombe pas driver! Tête première! Ah le tombé! 1, 2, 3! Victoire de la team du Biz, hein, voilà. Eh bien les amis, j'espère que vous avez aimé cet Limas. N'hésitez pas à liker, etc. Ciao ciao!